Wow! Sam, c'est incroyable! Alors, Savannah a son fer 6, ben mollo, 186 carry, puis elle en a fait plusieurs au-dessus de 190 carry. On a toute une vidéo à vous montrer aujourd'hui. On va faire ressortir votre bûcheron intérieur. Vous allez voir comment une simple tâche va évoquer au-dessus de 5 points positifs dans votre élan. Vous ne voulez vraiment pas manquer le show qu'on a. Je vais démontrer du côté droit. Savannah va vous démontrer du côté gauche. Imaginez mon frisbee ici comme une bûche que je veux fendre avec ma hache. OK? Alors, je prends ma hache, puis je vais fendre ma bûche. Alors, mon backswing s'en vient en extension extrême. Mon corps va chercher le sol, un bon squat, puis le squat va tirer le tout à travers ma bûche. Alors, si je mets ça ici en arrière de moi, puis je me prépare à faire un élan. Ce que j'ai besoin dans mon backswing, c'est d'aller chercher assez de rotation pour que mes bras puissent monter et descendre librement pour que je puisse fendre ma bûche. Alors, vous voyez comment mes jambes vont engager le sol pour le faire. Alors maintenant, pour aller chercher beaucoup d'extension, on tourne. Regardez que ça a l'air en avant. Tourne le dos à la cible. Ma poitrine s'éloigne de la cible. Là, je peux vraiment aller chercher quelque chose de très puissant. Puis une fois qu'on a ça, point numéro 1 et point numéro 2, rotation, extension, les deux vont ensemble. Là, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'air d'aller pour vraiment aller chercher le sol, pour aller vers ma cible. Maintenant, imaginez la balle. Si je voulais fendre à travers la balle, je prendrais ma hache de cette façon-ci. Tourne, puis là, je veux fendre à travers ma balle. Mon cerveau a besoin d'aller chercher le sol. Pourquoi? Parce que si je me précipite vers la balle d'ici, j'ai une obstruction, je n'ai pas accès à la balle. Maintenant, le cerveau va chercher le sol et j'ai un transfert de poids, un transfert de pression. Ce transfert de pression-là aide mon cerveau à enlever le corps du chemin. Là, maintenant, quand j'arrive ici dans la balle, mes mains sont devant la balle. Regardez bien le bûcheron dans l'image qu'on a ici. Il est en train de fendre du bois, il y a une bûche qui passe de côté, il vient, il va placer son pied exactement au bon endroit, les mains traversent avant, on voit les mains clairement devant le début de la bûche ici. Là, la hache peut pénétrer ici et continuer à travers la bûche. Je ne ferai pas ça, c'est impossible. Alors, si la bûche, c'est la cible, on fait ça. Mais si on veut traverser la bûche, c'est ça l'action. Donc, je vais chercher mon aire d'aller, puis là, je vais utiliser mon aire d'aller pour couper à travers la tige du pissenlit dans la direction où je veux qu'elle sorte. Et vous voyez que c'est extrêmement puissant. Moi, j'ai mon fer 7 présentement, puis le loft du fer 7 est juste en dessous de celui du numéro 6 de Savannah. Là, j'avais 193 de carry là-dessus. Extrêmement puissant. Donc, je vais chercher mon aire d'aller. J'utilise mon aire d'aller pour fouetter à travers ma tige de pissenlit dans mon finish. Ça, c'était manqué, mais j'ai mis un bon swing dessus, puis vous voyez comment ma balle, elle se rend sans problème jusqu'à ma cible. Donc, une fois qu'on a notre aire d'aller, puis qu'on veut traverser à travers la tige, une fois qu'on a traversé à travers la tige, il y a un release qui se passe. Alors, voyez maintenant comment la prise du club
elle est excessivement importante. Je vais faire rentrer Savannah ici pour vous montrer ça. Moo, on vient juste de trouver quelque chose de super le fun avec Sav. On a hâte de te montrer ça. Alors, Savannah, tu as ta bûche, installe-toi. Tu veux la fracasser. Tu as de la place? C'est ça. Alors, tu vois, on voit qu'elle fait exactement le même mouvement. Il n'y a aucun de nos étudiants qui vont faillir à ce mouvement-là. Ils vont toujours avoir du succès. Maintenant, si je mets ça en arrière de toi ici, prends ta position pour frapper une balle vers la cible. Regardez maintenant comment son dos est face à la cible, sa cage thoracique, sa poitrine est vers vous. Puis là, on a ce qu'il faut pour aller chercher et fracasser la bûche de cette façon-là. Donc, Sav, en passant, fais donc face à la caméra rapidement. Regardez-moi sa prise-là. Vous voyez comment, si je me place pour aller chercher ma bûche de cette façon-là, puis là, je veux m'en aller vers la cible. Regardez qu'est-ce qui se passe. Alors, mes mains doivent se placer dans une façon pour que je puisse aller dans cette direction-là. Alors, les os du bras, radius, ulna, sont très compressifs de cette façon-là. Maintenant, voyez comment ma prise, elle est très neutre. Mais si maintenant, je vire ma hache de cette façon-là, puis je veux couper mon bois de cette façon-là, vous voyez que c'est très faible comme mouvement. Alors, reprends ta prise. Alors, voyez comment ces avant-bras sont positionnés pour compresser dans cette direction-là. Parce qu'on a quelque chose de compressif, puis on a une immense aire d'aller. Montre-moi ça, Savannah. Hein? C'est-tu de toute beauté, ça? Wow! 190 carry, puis ça avait l'air tellement, 189, ça avait l'air tellement facile pour toi, Savannah. Oui. Alors, vous avez vu, si vous regardez au ralenti dans son swing, vous allez voir le squat qu'elle se donne dans le down swing. Pourquoi c'était facile pour toi de faire un squat? Parce que rendu en haut, c'est quand tu fais ta hache, la force centrifuge est en train de rehausser tes bras puis ta hache, puis ça te donne le temps d'aller chercher le sol. C'est très instinctif, hein, tu n'y penses pas. Non. Tu veux juste, toi, prendre le poids de tes bras et de ta hache, traverser la balle dans la direction de la cible. Wow! Puis vous voyez que, wow! Au-dessus de 190, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? 190. Voilà, on a franchi le seuil. Hein? Imagine, une petite fille comme ça, 190 verges avec un fer 6. Allô? Alors, ça te tente-tu d'essayer le driver? Boum! Colin de bin! Ça va bien que trop loin! Avez-vous vu ça? Incroyable! Sav, c'est 300 carry. Tu m'as battu d'une verge. 114 000 à l'heure de vitesse de club. Hey, ça se peut pas. Tu fais là, toi? Pas supposé faire ça. Un autre, un autre. Wow! Wow! Une chance que je t'ai enligné par-dessus l'arbre, la chouette! 320, débile. 114 000 à l'heure, 300 verges carry, 321 total. Il va te rester... Colin, il ne te reste rien. 80 verges, un petit lob wedge dans un... Hey! C'est beau. Si vous voulez voir comment on fait ça, venez-vous-en au Royal Québec. Allez chez golfalley.com, A-L-L-E-Z. Vous pouvez réserver nos simulateurs de là. Vous pouvez nous communiquer directement avec moi à travers ce site web-là. Puis je vais vous communiquer avec l'équipe de Long Drive. Ça va être une saison du tonnerre.